le gouvernement propose une loi Pacte qui est censée faire entrer l'économie française dans le nouveau siècle. Très franchement, quand on lit le texte, on ne peut être que très déçu. Il n'y a rien, par exemple, en ce qui concerne l'économie numérique, alors que c'est l'économie de demain. Il y a bien évidemment un certain nombre de mesures de simplification. C'est une loi fourre-tout dans laquelle on finira par trouver quelques éléments positifs. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette loi, en réalité, qui est censée simplifier la vie des entreprises, va en réalité complexifier la vie des entreprises. Notamment parce que l'article 1833 du Code civil va être réécrit et que l'on va imposer à l'ensemble des entreprises françaises, quelle que soit leur taille, d'agir en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Ça veut dire qu'elles devront faire plus que le Code du travail, plus que le Code de l'environnement, mais jusqu'où, comment, c'est là un lien contentieux et la certitude d'avoir de nombreuses difficultés pour les entreprises demain qui pourront être systématiquement mises en cause. Et puis dans ce texte, il y a aussi des points qui nous préoccupent, en particulier la mise en cause des réseaux consulaires, alors qu'on en a absolument besoin pour accompagner les entreprises, notamment dans les territoires ruraux. Et puis il y a aussi le sujet d'aéroports de Paris. Aux États-Unis, aucun aéroport n'a été privatisé, en Allemagne non plus. C'est un choix qui est absurde et qui n'est justifié que par des motifs purement financiers, puisque M. Macron n'est pas capable de faire des économies dans le cadre du budget de l'État. Il est obligé d'essayer de boucher les trous comme il le peut. Et là, il va boucher un trou en vendant la Française des Jeux, mais également Aéroports de Paris. Il va créer un fonds qui va générer des intérêts qui seront inférieurs aux dividendes que l'on perçoit aujourd'hui. Le seul objectif, en réalité, c'est d'éviter de s'approcher de trop près de la barre des 100% de l'endettement par rapport à notre PIB. On voit bien que c'est un choix de mauvaise gestion, en plus d'un élément stratégique dont la France va se déposséder. Donc finalement, ce texte, qui était censé faciliter la vie des entreprises, faire entrer l'économie française dans le siècle nouveau, c'est un texte très très décevant et même finalement très très inquiétant sur certains points pour l'économie et les entreprises de notre pays.